Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi. Chris Deslandes, Oui, Romanoff. vous êtes un petit peu énervé contre Jean-François Copé cette semaine. Bah oui, enfin, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que j'apprends? L'éducation nationale, Il s'énerve tout de ce repère de gauchistes en col roulé, amateurs de Jacques Brel et de l'Exemile. L'éducation nationale, donc, donnerait à lire des livres pornographiques à nos enfants. Crie pas, il y a des gens qui se réveillent. C'est clair. Si je veux. C'est le grand timonier de l'UMP, Jean-François Copé lui-même, qui l'a révélé en début de semaine. Selon ce phare de la pensée libérale, on recommanderait aux enseignants de faire étudier en classe le livre « Tous à poil », dans lequel on voit des dessins de personnes nues. Des personnes nues Ne crie pas. en dessin. C'est un scandale. Moi, les gosses, je préfère qu'ils passent sur leur temps libre devant Énergie 12 et ses prix Nobel. Heureusement que les enfants normaux sont dans des écoles privées. Mais pour les autres, c'est une tragédie. Tous à poil, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette propagande pour le Cap d'Agde? Jean-François Copé a eu raison de mettre à l'index ce ramassis de dessins érotiques, mais il n'a pas été assez loin, comme d'habitude. Tintin et Milou. Tintin et Milou devraient aussi être interdits. Un type, jeune, célibataire, coiffé comme le chanteur de Bronski Beat, habillé en minet prépi, qui vit avec son chien et dont le meilleur ami est un marin moustachu alcoolique, le tout dans un château rococo Second Empire, si c'est pas de la propagande homosexuelle, ça. Rajoutez que leur meilleure copine, c'est une drag queen, limite travelotte, chanteuse d'opéra. Non, Tom, c'est pas Roselyne Bachelot. C'est la Castafiore. Avouez que c'est troublant quand même. Tintin, il passe son temps à voyager, il bosse très peu, il porte un pantalon de golf. Ça se trouve, il est de gauche. Vous voulez vraiment que nos enfants ressemblent à ça? Et Spirou et Fantasio, c'est pas louche non plus? Et Astérix et Obélix, deux moustachus, apôtres de Freddie Mercury, maîtres d'un Jack Russell blanc, qui vivent sous le même toit de chaume, et dont le plus gros... Qui est gros? Personne. Et dont le plus... Je suis pas gros, juste un peu enveloppé, c'est tout. Obélix, donc, passe toutes ses journées à tailler des menhirs, symbole phallique par excellence, en essayant de soutirer de la drogue à un vieillard barbu qui s'habille comme Raël. Vous pensez que c'est un bon exemple pour notre jeunesse? Je passe bien sûr sur Lucky Luke, cow-boy célibataire qui parle à son cheval. Et sur Tanguy et la Verdure, deux pilotes de chasse très proches qui font des loopings pour s'impressionner l'un l'autre. Et t'as oublié Batman et Robin? Ouais, attends, je suis toute la BD franco-belge, moi. C'est toute la BD franco-belge qu'il faut interdire à l'école pour sauver du stupre et de la luxure nos chères petites têtes blondes, bien blondes. C'est pareil pour la musique. Pourquoi ne pas interdire Barbara et Mylène Farmer, deux icônes gays, Village People, les prosélytes de l'amour contre nature, et surtout Pierre Perret, l'infidèle de Castel-Sarrazin, et son dégoûtant Zizi, qu'il a mis à toutes les sauces dans une chanson susceptible de choquer les plus jeunes. Bon, c'est vrai qu'à l'époque où YouPorn est accessible à tous en 2 clics, il faut protéger la jeunesse de ce pays gangréné par des idées folles comme l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations des minorités. Soyons vigilants. À ce rythme-là, on risque de rentrer dans le 21e siècle, voire de devenir moderne, comme ces barbares de Scandinave, où les femmes sont autant payées que les hommes. Et où le congé parental paternel est un non-événement. Mais Dieu merci, ça ne risque pas d'arriver en France. Les vigies vigilantes de l'obscurantisme veillent sur nous, et c'est tant mieux. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.